J'ai oublié de faire une intro. Alors on se retrouve avec mon petit bigoudi, ma petite pince, mes petits cheveux. Mais c'est pas grave, aujourd'hui nous allons parler piercing. J'en ai eu une trentaine. Je n'aurai pas les prix, enfin pas tout à fait. Si jamais je les connais, je les dirai. Si jamais ils sont pas notés, c'est juste que j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne les dirai pas. Je vais faire aussi de mémoire la douleur. Faut savoir que le piercing, la douleur est subjective. Ça dépend vraiment les gens. Je ne suis pas doudouille, vous allez maintenant avoir des anecdotes. Je conseillerais un shop en particulier. Surtout si vous venez du Nord, les gars. Franchement, si vous venez du Nord, ce shop-là, vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Donc, caméra qui n'est pas très stable, mais c'est pas grave. Mon premier piercing, comme toutes les petites filles dans leur jeunesse, c'est le lobe. Donc évidemment je ne vais pas donner la douleur parce que quand tu es petit déjà ce n'est pas la même perception et en plus de ça c'était il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Donc mon premier piercing c'était le lobe, donc ah oui en fait j'ai pas montré mes oreilles. Faut savoir que pour tous les piercings au lieu de montrer parce que ça va être un peu compliqué je mettrai des photos. Bref, donc le lobe, je ne vais pas mettre de douleur parce que je ne m'en souviens plus, mais grosso modo, ça se fait en bijouterie avec le pistolet parce qu'à ce moment-là, on le faisait beaucoup. Maintenant, on commence un peu à comprendre que le pistolet c'est pas bien parce que ça déchire la chair, que ça soit pour le cartilage ou pour le lobe. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est peut-être moins grave pour le lobe, mais ça reste une technique assez barbare. J'ai enlevé quand même mon bigoudi pour le reste de la vidéo parce que bon, quand même, soyons un minimum présentables. Bref. Du coup, le lobe, je ne me souviens plus de la douleur, j'ai dû le payer en plus souvent et tout en pharmacie, genre c'est 60 € en pharmacie. En bijouterie, souvent c'est 60 € les deux, mais ne sachant pas, je ne vais pas donner, mais souvent c'est à peu près ça. Ensuite, du coup mon deuxième, c'était le deuxième lobe, je l'ai fait quand j'avais 15 ans, 15-16 ans. Si jamais j'ai eu 16 ans en première, ça fait que j'avais 15 ans en seconde. Je l'ai fait en seconde, donc j'avais 15 ans, j'ai fait mes deux lobes. Je l'ai fait dans une bijouterie. Je vais pas donner le prénom parce que j'ai pas envie que vous le fassiez en bijouterie. Si vraiment vous avez la possibilité de le faire chez le perceur, faites-le chez le perceur. Mais du coup à ce moment-là, bijouterie parce que j'avais jamais été chez un perceur. Donc on m'avait jamais vraiment parlé du risque en fait du pistolet tout simplement. Du coup je crois que c'était 60 € les deux. Franchement ils ont bien cicatrisé. Après il faut savoir que j'ai énormément de chance. Mon corps est en acier. Mon corps est en acier, je cicatrise vraiment très bien. J'ai eu très peu de mauvaises expériences. Et les 3/4 du temps, c'était ma faute. Donc franchement, ne faites pas comme moi. Je vais vous raconter, mais je pars du principe où vous captez qu'il faut pas toujours faire comme les autres. Je saute d'impôt, sautez pas d'impôt, quoi. Donc je vais raconter. Parce qu'en fait, là, on s'approche du 3e et 4e lobe. Et j'avoue que là, c'est autre chose que les deux premiers lobes qui sont déjà pas fameux parce que c'est fait au pistolet. Alors, avant de faire 3e et 4e lobe, j'ai fait un hélix. J'ai fait un hélix dans une petite bijouterie dont je vais pas non plus nommer le nom. Donc il a été fait au pistolet, donc ne le faites pas. Parce qu'en plus ça c'est le cartilage, c'est encore autre chose. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de problème et tout au cartilage. Donc de toute façon je mettrai des photos, mais grosso modo on les voit juste ici. Donc j'en avais fait un à ce moment-là. Et là on arrive dans la catastrophe. Ne faites pas. Tout ce que je vais vous dire là, ne le faites pas. Je ne suis pas doudouille les gars, donc après même si vous n'êtes pas doudouille, ne le faites pas, c'est vraiment s'ouvrir à l'hépatite B et tout le problème. Mais grosso modo, en fait c'était un nouvel an, le nouvel an donc c'était en décembre 2020. Décembre 2020, donc j'ai à ce moment-là 16 ans, je suis avec ma meilleure amie de première, on embrasse Maëlle si jamais elle passe par là. On a notre petite bouteille de champagne, on est deux copines en train de faire nouvel an, et on se dit putain... On ferait bien un petit piercing en fait, sauf que à 16 ans, tu peux pas aller chez le perceur, c'est 18 ans pour un piercing, sinon faut prévenir papa, maman, et papa, maman ils sont pas trop chauds quoi pour les piercings. Et on voit une petite aiguille de couture, et moi j'ai beaucoup de boucles d'oreilles, parce que du coup j'ai déjà 2 lobes, donc j'ai quelques petites boucles d'oreilles, et j'ai mes perceuses qu'il y avait quand on faisait au pistolet. Du coup on prend la petite aiguille, petit alcool à 90, au tout début on a pris les petits glaçons, la petite coupe de champagne, et on a percé. Donc on s'est fait... Moi j'ai fait 3e lobe, elle avait fait les 2e, parce que du coup elle avait vraiment aucun piercing, mis à part les 2 premiers. Après, au niveau d'avril, donc mes 17 ans... Ouais, mes 17 ans, du coup pareil je l'ai fait avec ma meilleure amie. Faut savoir que vraiment, mes piercings je les fais souvent avec Maëlle, du coup. Surtout à ce moment-là. Donc je suis avec Maëlle, hop, c'est mes 17 ans. Il est 23 h, toujours notre petite coupe de champagne. Ne buvez pas trop d'alcool, évidemment. C'est vrai que c'est peut-être pas la bonne idée que je donne, mais c'est pas grave. Mais sauf que là, on s'est dit, bon, on connaît le principe
on va pas mettre de glaçons, ça sert à rien. Hop, 4ème lobe, Maëlle c'était 3ème lobe, après je crois qu'elle a fait les 4ème toute seule, et moi j'ai fait un 5ème toute seule, donc hop, alcool à 90, aiguille, bam bam, nouveau piercing. Évidemment, ne le faites pas. Bref, du coup ne faites pas ça, après, ça c'est juste le lapin. Après ça, j'ai fait un Helix, toujours pas chez le perceur évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, Lilou, si jamais tu peux te faire du mal et niquer à mort tes oreilles, je le fais quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris moi mon courage et mon couteau, pour pas dire le 3ème élément que j'ai pu prendre, et je me suis dit je vais y aller au culot. Je vais dans une bijouterie, bonjour je suis majeure, je veux un piercing à l'Helix. Et je me dis soit ça passe, soit ça casse et j'arrête d'aller dans cette bijouterie. C'est passé. Pas de carte d'identité, ils m'ont dit asseyez-vous, choisissez le bijou, on y va. Et du coup c'est comme ça qu'est né le 2ème Helix. J'ai énormément de chance, c'est que mes Helix, en fait je cicatrise super vite. Après avoir fait mes piercings à l'aiguille, avoir chopé toutes les maladies du monde, parce qu'en vrai c'est parce que vraiment, ne faites pas ça. C'est pas l'alcool à 90 qui va vous sauver les gars, genre vraiment j'ai eu énormément de chance parce que je vais pas donner d'arguments, mais faites-le chez le perceur, ne faites pas ce que j'ai fait. En plus, ça fait plus mal quand tu le fais toi-même que chez le perceur. C'est beaucoup plus professionnel, tu perces beaucoup plus droit, parce que du coup, moi, mes piercings, genre, si vraiment vous voulez de la symétrie, faites-le chez quelqu'un, genre en mode de... Ça se voit qu'au niveau de l'écart, c'est un peu bancal. Et en plus, j'ai fini par enlever mes 4ème trous et mes 5ème trous. Là, j'en ai que 3, du coup, maintenant aux oreilles, bref. Après mes Helix, si je ne me trompe pas, j'ai fait un tragus, donc j'ai fait celui qu'on a juste là. Ah oui d'ailleurs, au niveau des douleurs, mes lobes, que j'ai fait moi-même, on est autour de 2-3 sur 10. En vrai ça va. Franchement, avec les glaçons, on sent que dalle, c'est juste que la sensation de toi te rentrer une aiguille dans l'oreille pour la première fois, t'es un peu en mode ouh, waouh, mais que se passe-t-il? Au niveau des Helix, du coup, pistolet, mais vraiment pistolet, enfin 0 sur 10 les gars, vraiment genre 1 sur 10 allez à la limite, parce que bah, ça fait une petite pincette, mais grosso modo ça fait pas mal. En plus, je trouve qu'on les perd super cher et tout en bijouterie pour mes Helix, j'ai payé 62 € l'Helix. Ouais, vous faites le calcul, on se fait niquer, sachant que chez le perceur où je vais, c'est 35 €. 35 € bigrise, 40 anodisé, et après ça dépend si jamais tu prends un bijou, Swarovski et tous ces trucs là. Bref, ensuite, du coup j'ai fait mon petit tragus, je l'ai pris en anodisé, donc comme il est anodisé je l'ai payé 40 €, mais normalement il est à 35 si jamais on le prend en normal. Franchement 0 sur 10. Le tragus, donc à cette époque là ils faisaient encore en pince, maintenant ils le font plus, mais franchement le tragus, je n'ai pas eu mal du tout, genre vraiment moins qu'à l'aube. Alors que c'est du cartilage hein, ici, mais vraiment je ne l'ai pas senti. Après le tragus, j'ai fait des conches, donc j'en ai fait un moi-même, à ne pas reproduire. Les gars, je tiens juste à vous dire, ça va peut-être vous refroidir, mais c'est pour être sûr que vous ne le fassiez pas. Une oreille, tu la perces toi-même mal, parce que je ne suis pas formée, c'était vraiment, j'étais jeune et inconsciente. Tu la perces mal, tu peux finir la tête de côté et perdre ton équilibre. Il y a des points d'acupuncture dans l'oreille, il y a des points à ne pas passer, il y a toujours des petits nerfs, des petits vaisseaux, tout ça. Ne le faites pas. Même si c'est le lobe, ne le faites pas. Parce que là vraiment c'est juste de la chance. Un jour peut-être que je vais être comme ça parce que j'aurais refait mes conneries. Non c'est faux, je ne referai plus de conneries. Depuis je vais chez le perceur. À partir de mes Helix de con, enfin non, à partir de mon tragus, où du coup j'ai découvert le perceur, j'ai arrêté de faire mes bêtises toute seule. Les conches, j'ai dû les faire avant le tragus. C'est parce que au niveau de la timeline, je suis un peu chelou parce que ça fait longtemps. Parce que du coup là à ce moment-là j'ai 17 ans, mais du coup voilà. Je fais un conche, donc j'en ai fait un chez le perceur, sauf que je pense que j'ai dû changer le bijou trop vite. Et du coup bah j'ai pas su le tenir et en fait il m'a plus embêté qu'autre chose, donc j'ai fini par le retirer. Et celui que j'avais fait moi-même, enfin moi-même, c'est pas moi-même, on me l'a fait mais c'est fait maison quoi. C'était Lisa, si tu passes par là, merci. C'était Lisa qui m'avait fait mon conche. Et en fait j'ai commencé tout à choper une excroissance, sauf que comme je vous ai dit à ce moment là je n'avais jamais été chez le perceur. Donc en fait une excroissance, quand tu sais pas ce que c'est, ça te fait peur. Une excroissance c'est tout simplement la peau qui cicatrise sur le bijou. En fait c'est juste une surcicatrisation, tu mets de l'eau de mer et elle part. Sauf que moi j'ai paniqué, je me suis dit ça y est, en fait là je vais perdre mon oreille, c'est finito, je vais avoir la tête de travers. Donc j'ai enlevé, j'étais voir un perceur, il m'a dit non c'est rien, t'aurais pu le garder. Et du coup j'en ai refait un deuxième de l'autre côté, que j'ai fini par enlever, parce qu'en fait le conche c'est un piercing franchement qui cicatrise pourtant assez facilement, mais que moi je n'ai pas su cicatriser, autant en fait maison, autant qu'au perceur, donc là c'est juste pas de chance. Du coup le tragus je vous ai raconté, normalement j'ai fait le rook. Le rook j'ai dû le faire à peu près dans ces eaux là, j'avais fait à cette oreille juste ici. Je l'ai gardé 1 an, sauf que en fait comme c'est un bijou en banane, malgré le stérimar que je mettais à balle, le stérimar c'est ce qu'on me conseille quand je fais des excroissances,
Malgré le stérimarie et tout pendant 1 an, bah en fait il a jamais cicatrisé, il me faisait mal, il était vraiment embêtant. Et du coup en fait au bout d'1 an où tu subis plus le piercing que tu ne l'apprécies, bah en fait tu le retires. Du coup j'ai retiré mon Rook. Ensuite là, ça c'est plus récent. J'ai fait un DES, donc le DES c'est ce qui est là, de toute façon à chaque fois je mets des photos. Franchement, donc le Rook 3/10, le DES 4/10. À savoir que le DES, je l'ai percé, enfin pas moi, hein, on me l'a percé, parce que je m'exprime mal, on me l'a percé 3 fois. Enfin ma perceuse me l'a percé et tout une première fois. Et en fait le canal de sortie, il était peut-être un peu bizarre. Du coup, elle me l'a repercé une deuxième fois. Et je suis revenue 1 mois pour voir et tout, la cicatrisation. En fait à chaque fois je revois 1 mois et elle check un peu comment ça s'est passé. Et en fait au lieu de cicatriser donc comme il est là dans l'oreille, il a cicatrisé comme as. Donc elle regarde, elle fait waouh, j'ai jamais vu ça. Du coup elle me l'a retiré, elle me l'a repercé. Et j'avoue que là c'est la 3e fois où je mets 4/10. Parce que les premières fois je mettrais 2 ou 3. Pourtant c'est un des piercings douloureux de l'oreille, mais franchement je trouve que ça allait. Mais par contre au bout de la 3e fois où on me perce sur les mêmes endroits, j'avoue que là j'ai entrevu Pop Smoke et Johnny Hallyday. Mais grosso modo en vrai ça va. En mode ça pique sur le moment, mais dès que c'est passé quoi. Ensuite j'ai dû faire mes doubles helix verticaux. Donc ça aussi, petite anecdote, en gros j'ai une oreille qui a une forme assez particulière. Du coup par exemple un flat je ne peux pas faire parce qu'elle est trop bombée. Et je voulais des helix un peu... des helix là quoi. Et sauf qu'en fait mon oreille elle est vraiment... Du coup ma perceuse m'avait dit je sais pas si ça va être possible, mais on peut tenter un petit truc, on va peut-être innover, vas-y. En plus tu peux encaisser, parce que j'ai toujours encaissé, parce qu'après je vous dis pas le corps, mais il y a le corps aussi que j'ai fait entre temps. Mais elle me dit ouais tu peux encaisser, on va tenter un truc, bouge pas, on va faire avec une agrafe. Une agrafe c'est vraiment, c'est pas comme une banane genre c'est vraiment courbé comme as, c'est ce qu'il y a dans le Rook. De toute façon je mets des photos, une agrafe c'est ça. Donc elle me dit au lieu de mettre, enfin du coup maintenant ce n'est plus une agrafe, mais en fait au lieu de faire 2 helix avec des barbelles juste ici, pourquoi pas mettre une agrafe. Et du coup moi je me dis putain mais ouais en plus on verrait même pas et tout le truc en dessous, ça ferait super stylé, je suis chaud. Elle envoie tout un message au patron pour quand même le prévenir qu'elle peut tenter ça, vous saurez tout si jamais il est ok. Il est ok, on tente. On tente, bam bam, percé, sauf qu'en fait comme l'oreille est comme ça, l'agrafe qui est droite, ça ne va pas. Au bout de 15 minutes où on essaye, ça ne passe pas, elle s'excuse, mais après moi je voulais tester, moi j'étais là comme ça en mode bon, j'espère que ça va passer, ça ne passe pas. Du coup en fait on a mis des barbelles simples, et du coup franchement je mettrais 3/10 parce que bah forcément on a passé un peu de temps pour tenter le truc, mais sinon ça m'a pas fait plus mal que ça. C'est en mode c'est comme un tatouage ça fait pas mal, mais au fur et à mesure ça te fait mal entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire, ce que je veux dire, mais en gros là c'était pareil quand même. Donc je mettrais ouais 3/10. Après au niveau des oreilles, du coup là les derniers que j'ai fait le snug, donc qui est juste ici, de toute façon je mets une photo quand même au cas où. Donc le snug franchement 2/10, je m'attendais vraiment à un truc de fou. En fait le cartilage ici il m'effrayait. Et franchement 2/10 les gars, genre waouh. C'est un piercing que tout le monde peut pas faire, donc je flex de l'avoir. C'est un piercing rare, parce qu'apparemment et tout il est douloureux, franchement foncez. Parce que limite la douleur c'est à peu près le même que le conche, genre 2/10. Ensuite j'ai fait un antitragus, donc l'antitragus limite il est un peu plus compliqué pour moi. Je sais pas, j'ai un peu du mal en fait. Au tout début vraiment il m'a... De base moi tu me fais un piercing, 10 minutes après genre vraiment je ne le sens plus. Genre vraiment plus du tout. Et là l'antitragus pendant 1 semaine il me lançait dans l'oreille. Donc j'avoue que j'étais un peu en mode... Pourtant il m'a pas fait mal, hein, genre 2/10 aussi au niveau du perçage. Mais j'avoue que 1 semaine où bah ça te lance, t'es en mode fais chier quoi. Et après du coup j'ai fait un surface tragus qui est juste ici. Comme il a été percé au punch, je sais pas si j'arriverai à trouver une image, mais si jamais j'en trouve une, elle est là. C'est un peu plus violent. Au niveau de l'explication, en fait, c'est on t'enlève un peu ta chair, hop, on passe le bijou, quoi. Alors que normalement, enfin, pas normalement, mais avant, il pinçait, hop, il perçait, sauf qu'en fait, les piercings comme ça de surface, ça fait beaucoup de rejets. Souvent, ça a une durée de vie d'à peu près 2 ans. Et pour éviter justement qu'il rejette, ou alors que je le garde plus longtemps, le plus longtemps possible, ils ont fait d'autres manières. Du coup, là, le piercing... c'est une agrafe, donc que j'ai déjà montré tout à l'heure que je remets ici, qui est vraiment un peu plus loin, ce qui éviterait probablement le rejet d'ici 2 ans. Et du coup je mettrais ouais peut-être 3/10 quoi. On va passer au visage. Au visage, du coup j'ai fait mes nostrils. Il y en a un qui a été moins douloureux que l'autre, genre il y en a un je mettrais 1, l'autre je mettrais 2. C'est pas du tout des piercings chiants, enfin en fait j'ai fait 2 excroissances, après tout elles sont parties et depuis je n'en fais plus. Pareil, en fait au niveau de mon DES, pareil, il continue de cicatriser alors que je l'ai ça va faire 2 ans là que j'ai mon DES, ou alors ça fait 2 ans que j'ai mon DES.
Ouais, je crois. Ouais, si, ça fait 2 ans. Et franchement, il cicatrise encore. Enfin, j'ai des piercings un peu plus compliqués. Après, c'est un piercing qui est courbé, donc forcément, un peu plus compliqué. Plus ils sont courbés, plus c'est compliqué, mis à part pour le septum. J'ai eu le septum. Franchement, ça fait moins mal qu'un nostril, les gars. Enfin, franchement, si jamais vous avez peur du septum parce que c'est un fer à cheval et qu'il est en plein milieu du nez et que vous vous dites ça va faire trop mal, en fait, c'est percé pas là dans le cartilage, c'est percé dans la peau qui est ici. Ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas, je l'ai gardé peut-être quelques mois, puis j'ai fini par le retirer, et c'est là du coup que j'ai fait un nostril en plus. J'ai pas eu d'excroissance, j'ai eu aucun problème avec mon septum, en plus il se rend, il se ressort, c'était magique. Après j'ai fait la langue. La langue, je mettrais un 2 sur 10 au niveau de la douleur. En fait la langue, quand on le perd ça fait pas mal, c'est plus dans la semaine qui suit où ça va te lancer, et du coup ça va te faire chier. Mais le piercing, je commence à tomber de mon lit, le piercing en lui-même n'est pas douloureux, enfin en tout cas je n'ai pas trouvé, je sais que Manon Nonam que vous avez vu dans un précédent vlog, elle en a chié, mais vraiment, ça va. Enfin en fait la langue c'est quand même mou quoi, c'est pas un cartilage, je trouve pas que c'est super douloureux, c'est plus les... Honnêtement c'est dans les 3 premiers jours que c'est vraiment chiant, et encore, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas gonflé énormément, et d'ailleurs même le patron du shop m'a dit bah franchement ça va, tu gonfles pas tant que ça, et j'étais en mode... je n'ai pas gonflé. Et du coup, j'ai pas gonflé énormément. C'est même dans les jours à venir, j'ai pas souvenir d'avoir eu un gros pâté genre dans la bouche, mais j'ai zozoté pendant un long moment. En plus, je venais de retirer mon appareil. Genre, j'ai retiré mon appareil dentaire, je suis partie me percer la langue. Donc déjà, je retire mon appareil dentaire, j'ai l'impression qu'il manque des dents. J'avais des cales ici, donc quand je les ai pu, je zozotais parce que du coup, j'avais pris l'habitude de parler avec mes cales. Et en plus ça, je fais un piercing à la langue, donc j'étais vraiment en train de... Enfin vraiment, c'était désastreux. Hein. Mes oraux, je peux vous dire, en première année de DNMade, c'était quelque chose. Et ensuite, pour terminer le visage, j'ai fait un labré. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait une première fois. J'ai eu aucun problème. Enfin, je l'ai fait dans un shop un peu douteux. C'est pour ça que moi, le seul shop, parce que du coup j'en ai fait 2, et enfin non, j'en ai même fait 3. J'en ai fait 3, mais il y en a un, j'ai même pas été me percer parce que je trouvais que la personne niveau relation clientèle c'était pas fou. Et moi le seul shop que je peux conseiller, les yeux fermés, c'est Addict Piercing Tattoo. Avec eux, il n'y aura jamais de soucis. C'est vraiment des gens adorables. Ils prennent le temps, ils te font des points, tu choisis, si jamais ça te va pas, ils prennent le temps vraiment, c'est genre ils pourraient passer 1h30 avec toi, qu'ils le feraient quoi, ça les dérangerait pas. J'ai eu aucun problème, ils répondent même aux messages privés si jamais t'as un doute. Enfin franchement, des gens adorables. En plus c'est sans rendez-vous, donc ça je trouve ça cool parce que prendre rendez-vous pour un piercing, si jamais tu stresses, ça craint. Alors que sans rendez-vous, tu y vas, t'es dans l'euphorie du truc et franchement c'est cool en fait. Puis c'est super convivial en plus comme endroit, genre très chaleureux. Donc si vous allez être dans le nord, le 59, les gars, foncez à Addict Piercing Tattoo, on se croisera probablement. Mes 15 abonnés. Et franchement c'est un super shop. En plus ils font aussi les strass dentaires pour ceux que ça intéresse. Donc j'en ai un, on le verra pas parce qu'il est en or et que du coup voilà. Mais j'ai une petite étoile 18 carats sur ma petite dent. Franchement allez-y. Même quand ils ont des arrivages, faut vraiment être là au bon moment parce que souvent ça part très vite. Mais grosso modo quand ils ont des arrivages ils ont vraiment des beaux bijoux. Genre qui sortent un peu de l'ordinaire qu'on pourrait retrouver dans toutes les boutiques. Du coup voilà. C'était l'instant promo du shop que j'adore, chez qui je vais, et franchement, est-ce qu'ils font pas du beau boulot franchement? Est-ce que c'est pas trop classe? Du coup ouais, le labré je l'ai percé une première fois dans un shop un peu douteux, parce qu'en fait ils m'ont même mis mon bijou devant tout le monde à l'accueil quand je l'ai changé, enfin un peu bizarre. Bref, du coup j'ai fini tout par l'enlever, parce que j'étais un peu saoulée, je sais pas pourquoi. En fait il frottait contre mes dents, et comme j'ai porté un appareil dentaire pendant 2 ans, je voulais pas perdre mes dents, surtout celle-ci quoi, ça aurait fait vachement con. Du coup je l'ai enlevé, puis tout compte fait je me suis dit non, je veux le refaire, et en fait là mon but, donc là ça va faire 1 mois que je l'ai, à peu près, qu'il a été percé. Mon but en fait c'est de mettre un fer à cheval, et de faire un genre de labré, bref, un Ashley en même temps qu'un labré quoi. Et du coup la douleur, la première fois 1 sur 10, parce que voilà c'est cool, et la deuxième fois comme c'est sur déjà une cicatrice entre guillemets, enfin de la peau cicatrisée, j'aurais mis 3. Franchement je l'ai senti un peu plus. On passe au corps. Au corps ça va les gars, j'en ai 2. Vous n'avez pas... En vrai, il y en a un que vous pouvez peut-être deviner, mais pas l'autre. Enfin, je pense pas. J'ai le nombril. Le nombril, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de peau au niveau du ventre. Et c'est surtout que j'ai remarqué que ma peau du corps, rentrer l'aiguille ça va, la ressortir elle se durcit. Iron Man, c'est moi. Je suis l'homme d'acier, la femme de fer. Rentrer l'aiguille, ok, mon corps se met en autodéfense, la sortir, t'arriveras pas. Du coup, le nombril, j'ai eu mal. Les deux ont été faits par des... Enfin,
Je sais pas si elle était encore, si jamais elle était perceuse, Gaïa, on te fait un gros coucou. Je sais pas si elle était perceuse ou apprentie à ce moment-là, mais voilà. J'ai Leslie aussi, coucou Leslie, qui a fait mon nombril, et Gaïa du coup qui a fait mon surface, deux perceuses super adorables. Leslie qui est à Saint-Marcel, et Gaïa je ne sais pas où on peut la retrouver, mais on l'embrasse comme on l'aime. Du coup le nombril, personne n'a mal, vraiment personne n'a mal hein, au nombril, mais j'avoue que je mettrais un petit 3 sur 10. Et comme je vous ai dit, vraiment, je suis pas doudouille, donc 3 c'est quand même... c'est un petit chiffre, mais je l'ai senti un peu plus quoi. En fait, 3 sur 10 c'est en mode je l'ai senti, alors que moi de base je ne sens rien, vous voyez. Et du coup le surface qui est juste là, je mettrai une photo, de toute façon je mets des photos pour éviter parce que je vais pas mettre tout nu quoi. Mais le surface du coup je mettrai quand même un 4-5. Parce que là, il est ici, là les gars, vous n'avez pas de peau. Quand je vous dis pas de peau, c'est vraiment on n'a pas de peau. Et en plus, Gaïa pourra affirmer mes propos, rentrer l'aiguille, ok, mais la ressortir, à la limite au nombril, j'avais senti que ma peau était un peu plus dure, mais à la limite. Mais là, ma peau, elle voulait pas, Gaïa, elle tremblait parce que l'aiguille voulait pas, ma peau était... Vous avez compris? Ma peau elle voulait pas les gars, c'était impossible genre. Vous ne passerez pas, vraiment, c'était ça, genre j'étais une forteresse, si tu sors l'aiguille, tu fais rien. Et du coup bref, je mettrai 5 sur 10. Du coup c'est l'ingraf, c'est un piercing de surface, donc normalement 2 ans et voilà, je n'ai pas eu de problème. Pourtant je mets du parfum et on m'a dit il faut faire attention avec le parfum parce que ça peut vite, c'est vrai, mais j'ai jamais eu de soucis, donc franchement, hassoul comme on dit. Normalement j'ai dit tous mes piercings je crois, j'en ai pas oublié hein. Je crois que j'en ai pas oublié. Évidemment, percez-vous chez le perceur, chez Addicts Piercing Tattoo, franchement, même si vous êtes de Lille. Hein. Après Lille, je sais qu'il y a des shops, moi, qui m'ont été peut-être dit pas mal, mais la valeur sûre que je peux vous conseiller dans le Nord, c'est Addicts Piercing Tattoo. Vraiment, des gens, on les embrasse de toute façon, hein. Lise, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Mais du coup franchement voilà, j'espère que vous avez bien aimé, ça vous a peut-être donné de l'inspiration pour certains piercings. D'ailleurs j'ai un peu le seum, c'est qu'il y a beaucoup de piercings que j'aimais bien mais du coup je pouvais pas faire, genre le flat c'était le premier que je voulais faire. Sous le nez les loups. Après j'aurais bien aimé faire un indus mais j'aime autant mes piercings, enfin mes élixir que ceux-là. Puis c'est surtout que là ça commence à... Mon oreille, elle est complète. J'ai fini à peu près mes projets d'oreille, au niveau de la tête j'ai pas forcément envie d'en refaire. Je sais pas, j'aime bien. C'est quoi ça? Du coup, je disais, ça fait 4 fois que je recommence parce que ça fait 4 fois que je dis de la merde. Mais punaise, mais... C'est normal? Non, je ne crois pas, non. T'es les deux? Bref, je veux pas parler plus que ça parce qu'en fait, sans vous mentir, je filme un peu la vidéo. Déjà, on est lundi, elle sort demain. Donc je suis un peu charrette. En plus, faut que je la monte. Mais normalement, comme c'est pas un vlog, ça ira plus vite. Et en plus de ça, là je viens de sortir du resto les gars, je suis mort, j'ai envie de siester. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être plus tôt si jamais j'ai de l'inspi. Mais j'essaie un peu d'être régulière. On se retrouve mardi prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à follow sur Insta, de toute façon je mets toute la description, que ce soit les musiques utilisées, le shop, l'insta du shop, de ma perceuse également. Leslie, Gaïa aussi si jamais je trouve leur Insta professionnel au cas où c'est plus près de chez vous. Parce que Leslie je sais qu'elle a un shop à Saint-Marcel et du coup si jamais c'est plus près de chez vous, vous pouvez avoir confiance full en Leslie. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais ça vous a plu. Pour toute autre information, c'est la description. Je suis pas en forme, mais je peux